Tombent les bouteilles en alu, les sachets de commission volent sur mon avenue, tombe la consommation. Je me balade en zigzag, un bonbon sous la basket. Si pour vous c'est une blague, alors changez de planète. Alors, qu'est-ce que c'est la colonisation de l'imaginaire? J'utilise souvent un proverbe que l'on trouve chez Mark Twain, qui dit quand on a un marteau dans la tête, on a tendance à voir tous les problèmes sous la forme de clous. Eh bien, nous, hommes modernes, nous avons un marteau dans la tête, la croissance, l'économie, et nous voyons tous les problèmes à travers le prisme de l'économie. C'est pour ça que nous sommes des toxicodépendants de la croissance. Alors, mon ami Gilbert dit toujours nous savons tous qu'il y a des étoiles mortes, des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière et qui nous envoient toujours leur lumière, mais qui n'existent plus. Eh bien, il en est de même de la croissance et du développement. Mais nous ne le savons pas parce que nous recevons toujours leur lumière, en quelque sorte, c'est-à-dire que l'imaginaire existe toujours. Les conditions écologiques et historiques qui nous ont rendu possible, qui ont rendu possible cette parenthèse dans l'histoire humaine, ont disparu. Elles ont disparu probablement dans les années 70, ce qu'on a appelé la crise du Fordisme. Mais nous vivons toujours sur le mythe, nous avons toujours dans l'imaginaire l'idée de la croissance et du développement. Et évidemment, la société de croissance, c'est-à-dire le capitalisme, lui n'est pas mort. Mais il va connaître une vie, une société de croissance sans croissance. Et ça, c'est un drame. Donc, c'est terrible. Pour paraphraser la philosophe Hannah Arendt, qui disait « il n'y a rien de pire qu'une société de travail, une société travailliste où il n'y a pas de travail », eh bien, il n'y a rien de pire qu'une société de croissance où il n'y a pas de croissance. Et c'est notre cas à l'heure actuelle. Il n'y a rien de pire parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de croissance, il y a du chômage qui est une tragédie pour les chômeurs, il y a des revenus diminués, donc moins de ressources fiscales, donc plus d'argent pour payer l'éducation, la culture, etc. Et même l'environnement. Et nos amis grecs en savent quelque chose, ils sont dans cette situation effectivement-là. Et c'est effectivement la croissance qui a rendu le capitalisme supportable par un siècle et demi, et maintenant, évidemment, il devient insupportable. Il ne pourra se prolonger en se transformant en une forme d'écofascisme ou d'écototalitarisme. Et c'est pour éviter cela qu'il faut construire un projet de société de décroissance.